C'est-à-dire, une représentante, il peut y avoir beaucoup, mais il n'est pas propriétaire. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Parce qu'ils disent que non, madame n'a pas de documents. L'État avait récupéré à l'OTAN comme bien 100 mètres. Il a vendu aux gens qui ont aujourd'hui des titres, des documents. Cette parcelle n'a jamais été querellée. Il n'y a jamais eu un jugement. Mais le ministre s'impose et il commet une erreur. Il fait un communiqué pour dire au public que non, voilà, la propriétaire, c'est Madame Serena de cette parcelle. Alors que son inspecteur judiciaire et pénitentiaire dit que non, ce n'est pas Serena qui est la propriétaire. Serena était la représentante de la société qui est propriétaire. Merci. Monsieur Indio-Marie, Jérémy, je termine. S'il vous plaît. Je voulais juste vous dire ceci. Tu sais, l'acharnement, quand on s'acharne contre eux, on commet toujours des erreurs. Merci. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On s'est acharné contre le président Kabila, GLM. L'affaire, tu connais l'affaire GLM. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Même la personne, le vice-premier ministre, qui est venu détruire. Aujourd'hui, l'État lui demande, on va casser maintenant la belle, tu sais. Maintenant, l'État demande de casser toutes les maisons construites à la Bengalien. Donc, sa maison est là. Donc, aujourd'hui, regardez comment la vérité rattrape les gens. Si on était agité, on devait même se... Aujourd'hui, on ne parle plus de GLM. Hein? Il nous reste quelques minutes. Je vous ai laissé vider votre cœur parce que je comprends que le dossier vous dérange beaucoup. Je peux avoir la photo de l'honorable Francis Tchibalabala parce que je l'avais reçu sur ces plateaux. On parle de quoi? S'il vous plaît. De la déclaration de principe. Laissez-moi terminer. Oui. Honorable Francis Tchibalabala, je l'ai reçu sur ces plateaux. Il avait dit, le ministre de la Justice, dans les cas du PPRD et autres, il avait le pouvoir de faire ses communiqués et de donner l'injonction. J'aimerais avoir sa photo. C'est un juriste, vous n'êtes pas juriste. Des deux, monsieur... Je suis intellectuel, je ne suis pas juriste, je suis intellectuel. Je n'ai pas de Tchibalabala. Il a fait les études dans ce sens-là. Il peut vous enseigner dans ce secteur. Non, il a été battu par Nico Mayengele, malgré que tu as semblé, mais Nico a été très lucide et même subtil. Parce que Nico, franchement, je vais vous dire, franchement, et mon jeune frère honorable Tchibalabala, que je respecte beaucoup, il sait ma rigueur. Mais je ne l'ai pas retrouvé face à Nico. Nico était très supérieur, même en termes de droit. Moi, je viens de vous dire ici, vous savez, le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça va nous honorer demain. Il faut lire beaucoup. Il y a des choses que tu ne peux pas... Il est amoureux de la lecture. Non. J'ai semblé que Nico avait une hauteur. Nico. Okay. Moi, je pensais, tu vois, au début de l'émission, je pensais que Nico aura des difficultés. En regardant l'éloquence de mon jeune frère Tchibalabala, je dis, bah, mais quand j'ai senti Nico, il était très calme, il était pondéré et il a bâti à plate couture. Moi, j'aime ça. Et c'est comme ça que l'université nous a enseigné. Parce qu'avec, dans le temps, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, chaque samedi, chez nous à l'université, il y avait des débats, conférences débats, où on pourrait voir les étudiants avec les professeurs, les assistants, où on venait dans la compétition, dans cette complexité. Mais c'est que j'ai été aussi enseigné, parce que il faut. J'ai été aussi enseigné. Parce que Tchibala avait des difficultés, même en termes de principe de droit. Il avait des difficultés. Parce qu'il voulait aller vers la défense d'un ministre populiste. Il s'est rendu compte que non, l'autre avait de l'argumentation qui a dépassé. Tu as vu à un certain moment, tous sont des collègues. Ils ont fini presque la même année. Mais on a senti que non, l'autre, au nom du parti, du chantre, il voulait protéger les ministres qui étaient en faute. Regarde ce que je viens de vous dire.
un ministre qui fait un communiqué pour dire que non, la propriétaire était Madame Serena. Alors que les documents de son inspecteur dans son ministère parlent que non, Madame Serena n'est pas propriétaire, mais Madame Serena était représentante d'une société inexistante. Donc, Chibalabala voulait protéger les ministres. Regarde, je suis en train de te dire, c'est-à-dire,